Salut et bienvenue dans cette vidéo. J'espère que vous allez bien. J'espère que le mois de septembre a bien commencé parce que nous sommes déjà à la fin d'année. Nous sommes déjà au mois de septembre et j'espère que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, je vais vous parler des 5 avantages des États-Unis selon moi. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gisèle Fédieu, je suis entrepreneur, je vis du côté des États-Unis et sur cette chaîne, je vous partage comment est-ce qu'on crée une entreprise aux États-Unis et comment la développer. Je vous donne également les astuces business, que vous soyez n'importe où en Afrique ou bien partout ailleurs dans le monde entier grâce au digital. Je vous partage également, pour ceux qui sont aux États-Unis, je vous aide également, je vous montre comment booster votre crédit score et tirer parti du système financier des États-Unis. Okay? Donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, partagez la vidéo pour aider une personne parce que je sais que cette vidéo va aider beaucoup de gens. Okay? Et en passant, généralement, plusieurs fois, j'ai consulté les statistiques de cette chaîne et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent la chaîne et qui ne sont pas abonnées. Okay? Abonnez-vous pour supporter aussi la chaîne, pour m'encourager également. Okay? Donc, restez jusqu'à la fin parce que le dernier avantage va être le plus intéressant et je ne veux pas que vous puissiez rater ça. Okay? Donc, on se retrouve de l'autre côté. Stay tuned. Premier avantage des États-Unis, selon moi, c'est les opportunités d'affaires à lui. Vous voyez, les États-Unis, tout le monde, les États-Unis attirent le monde entier. Pourquoi? Parce que les États-Unis sont travailleurs. Aux États-Unis, il y a les opportunités d'affaires. Que vous voulez être, que vous soyez employé, que vous soyez businessman, tout ce que vous voulez, il y a ça aux États-Unis. Si vous voulez travailler, créer votre propre entreprise, il y a tout ça aux États-Unis. Il y a les opportunités. Et les gens travaillent aux États-Unis. Les États-Unis, ce n'est pas pour les paresseux. Les États-Unis, c'est pour les gens qui travaillent, qui se réveillent tôt et qui travaillent. Parce qu'aux États-Unis, comme dirait quelqu'un, tu cours sans qu'on ne te chasse. C'est-à-dire que tu es toujours en train de faire quelque chose. On ne dort pas. On ne dort pas. Donc, ça, c'est la raison. La première raison pourquoi, qui est un avantage pour les États-Unis. Parce qu'aux États-Unis, la vie là, on travaille dur. Ça travaille dur. Ça, c'est le premier avantage selon moi. Ok? Tu veux travailler, tu veux n'importe quel genre de travail. On s'en fout. Tu parles anglais, tu ne parles pas. Tu travailles. Ça, c'est ce qui me plaît également ici aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de savoir si tu parles anglais ou pas. Si tu parles anglais, c'est bien. Si tu ne parles pas anglais, c'est toujours bien. Tu ne vas pas manquer le travail. Ça, c'est le premier avantage, ce qui me plaît aux États-Unis. Deuxième avantage des États-Unis, selon moi, c'est la diversité culturelle. Oui, vous avez bien compris. Les États-Unis, c'est un mélange, c'est un melting pot. Il y a tout le monde, il y a toutes les communautés aux États-Unis. Et tout le monde se retrouve. Vraiment, vous allez voir ici, dans les États, les gens habitent beaucoup plus en communauté. Il y a tout le monde ici. Moi spécialement, je suis au Texas, je suis à Houston. Et il y a tout type de personnes. Il y a les Camerounais, il y a les Français, il y a les Nigérians, il y a les Juifs, il y a les Hispaniques, il y a tout le monde. Et chacun trouve son compte. Et ce qui me plaît encore, c'est que personne ne gère l'autre. C'est-à-dire que personne ne s'occupe de toi. Tu fais ce que tu as fait et personne ne va venir te demander pourquoi. Non. Tant que tu respectes le système et tu fais ce qui est dans les règles, personne ne te dérange. Tu fais ton travail, tu es libre et tu fais tout ce que tu veux. Ok? Donc ça, c'est l'avantage des États-Unis. Troisième avantage, le style de vie. Le style de vie des Américains, vous connaissez, les États-Unis, ça travaille dur. Il y a l'argent, mais le niveau de vie aussi est élevé. Que ce soit au niveau des maisons, la location et tout est cher aux États-Unis. Et ce qui me plaît, c'est que quel que soit l'endroit où tu vis, quel état tu vis, tu travailles, tu as ton niveau, il y a un minimum. Un minimum que tu dois avoir, ok? Que ce soit des loisirs, que ce soit des endroits pour se détendre et tout, il y a tout ce qu'il faut aux États-Unis. Ça, c'est quelque chose que j'aime également. Qui est le troisième point, c'est quelque chose que j'aime selon moi. Le style de vie, c'est à un certain niveau parce que la vie est chère et tout le monde travaille, mais tu travailles, mais tu reçois ton gain et tu as quand même le minimum que tu dois avoir pour être bien. C'est ce qui me plaît aux États-Unis. Le quatrième avantage, c'est le système éducatif. Aux États-Unis, le système éducatif, pour moi, ça c'est un avantage parce que quand l'enfant est à l'école primaire, l'enfant ne paie pas l'école. À moins que ce soit les écoles privées où c'est payant et c'est payant et c'est plus et c'est très cher même.
dépendamment des zones, dépendamment des écoles, les prix varient, que je peux pas, ça dépend de l'école vraiment. Mais sinon, le standard des écoles publiques et tout, le niveau est bien. L'enfant ne paye pas. Et quand l'enfant arrive au high school, l'enfant ne paye pas. Sauf si vous voulez payer les écoles privées, où l'enfant peut, ou vous voulez payer les écoles privées, vous pouvez payer les écoles privées si vous voulez, et ça c'est également très cher. Mais si vous voulez que l'enfant reste dans le système, comment dire, public, et le standard de tout le monde, et que l'enfant se focalise, l'enfant va avancer sans problème. Donc c'est ça qui est un avantage. Et quand l'enfant arrive au collège, l'enfant a le financial aid. Donc le financial aid s'occupe de tout, l'école de l'enfant, les livres et tout. Et donc, parfois même, quand on donne le financial, l'enfant paye et il y a encore reste pour l'enfant. Okay? Et ça, c'est un gros avantage. Mais il y a également les universités qui se payent et qui se payent également très cher. Mais sinon, un enfant qui a bien fréquenté jusqu'à arriver au collège, et même si l'enfant veut aller à l'université, même si c'est cher, l'enfant a les options, parfois des bourses. Si c'est un enfant qui est intelligent, l'enfant peut également avoir les bourses pour l'université. Et même si l'enfant n'a pas les bourses, l'enfant peut travailler ou bien partir à crédit et après payer. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne veulent pas aller à crédit et tout. Si vous ne voulez pas aller à crédit, vous pouvez choisir une université qui est un peu moins chère. Pendant que vous fréquentez, vous travaillez et vous payez en même temps, vous payez vos cours en même temps. Donc, de toute façon, il y a toutes les options. Dépendamment de ce que vous voulez, vous allez trouver votre option. Et ça, c'est un avantage. Cinquième avantage, selon moi, et le dernier, c'est la technologie. Les États-Unis, c'est un avantage. Si vous avez un enfant qui veut faire, qui veut faire informatique, qui veut faire dans la tech, les États-Unis, c'est un meilleur endroit pour le faire. Il y a spécialement les villes comme les États comme Washington de Seattle. Il y a également la Californie. Il y a quelques États comme ça où la technologie, en tout cas la Californie, je crois que c'est la base même. C'est le siège même de la technologie. Et donc, que ce soit, ça se ressent partout, que ce soit les hôpitaux, l'amélioration dans les hôpitaux et tout, il y a les options, en tout cas, ça se ressent partout, que ce soit dans le système scolaire, dans le système de santé et tout, il y a la technologie. Ok, et je n'entrerai pas dans les petits détails, mais les États-Unis, il y a les compagnies tech partout. Si vous voulez, comment dire, à jamais, que votre enfant voyage peut-être pour aller dans un pays pour se développer, pour faire l'informatique ou bien les métiers qui font les métiers de comment dire ça en toute simplicité, de l'informatique en tout cas, les États-Unis pour moi sont le numéro 1. Ok, ça c'est selon moi, c'est pas ce que les autres pensent. Et donc voilà ce que j'avais à partager avec vous, et on s'est dit à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Partagez la vidéo pour ne rien rater, et donc cliquez sur la cloche de notification en bas de cette vidéo pour vous abonner, pour ne pas manquer les vidéos. Ok, on se retrouve de l'autre côté dans la prochaine vidéo. Bye bye.